to your heartache. If you wanna open your door, I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest. I can see it in your eyes that you're shaking, 'cause you're holding it back. I can't take it. We should get away from here. Never back to this. It's all I wanted, and also forget about you. 'Cause what you did is not that cool. Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en cuisine. C'est les vacances et j'ai décidé de faire des goûters maison, mais pour ne pas, on va dire, être démotivée, je vais en faire plusieurs d'un coup. Comme ça pourra servir peut-être autant pour le goûter que pour le petit déjeuner. Vous me direz, dans les cas de flemme, de speed, etc. C'est toujours bien d'avoir des petites choses à côté. Donc vu que c'est les vacances, comme ça si les enfants se réveillent avant moi, au moins ça sera prêt, ils pourront se servir tout seuls. Donc j'ai décidé de faire 3, peut-être 4 recettes et de vous embarquer avec moi, comme c'est des recettes que je n'ai jamais faites mais que j'avais quand même envie de tester. Ça va être des recettes toujours comme d'habitude simples, rapides, healthy, donc saines et gourmandes quand même. J'ai envie de tester certaines recettes même s'il y a des ingrédients qui sont pas communs dedans, enfin pas communs, oui voilà, pas communs dans certaines, mais pourquoi pas, peut-être que ça peut être hyper bon. J'ai préparé tout ce que j'ai besoin derrière et let's go, c'est parti pour la première recette. La plupart des recettes viennent de ce livre là, vous allez me dire oui tu l'utilises beaucoup en ce moment, mais ouais, quand j'ai un nouveau livre j'aime bien le tester à fond de A à Z et c'est un petit peu ma philosophie, hein, ma cuisine gourmande sans grossir. Bref. Donc ici pour la première recette j'ai décidé de faire des muffins à l'avoine, banane et au chocolat. À savoir que nous, nos muffins préférés c'est ce banane pépite de chocolat, franchement ils sont trop bons. Ici c'est à l'avoine et j'ai récemment découvert des biscuits à l'avoine au chocolat de chez Coro que j'ai trop aimé, franchement c'est mes biscuits préférés. Donc je me dis peut-être que ce mélange-ci aussi va être pas mal. Je vous mets ici les ingrédients pour que vous puissiez screener ainsi que la recette, voilà. Comme ceci et c'est parti, let's go hein. J'ai préparé flocons d'avoine, 2 œufs, enfin 2 blancs d'œufs, une banane, des pépites de chocolat, du cacao amer, fécule de maïs, sachet de sucre vanillé, ici de la levure chimique, d'huile de noix. Après si vous en avez pas, écoutez, je pense que vous pouvez mettre de l'huile de tournesol, hein, ça sera tout aussi bien. Et une pincée de sel, et ici dans la petite suggestion vous pouvez réaliser vos pépites de chocolat, voilà. Donc moi c'est exactement ce que je vais faire ici avec des bâtonnets de chocolat pour avoir des plus grosses pépites de chocolat. Donc c'est parti. Et d'ailleurs vous pouvez aussi remplacer les pépites de chocolat par des myrtilles fraîches. Donc je commence par séparer tout d'abord les blancs des jaunes. Donc là, moi comme je vous ai dit, je vais utiliser le Thermomix, mais si vous faites ça au saladier, c'est simple, il suffit juste de mélanger d'abord tout ce qui est liquide et ensuite d'y ajouter tout ce qui est solide. Donc là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les œufs, enfin c'est les blancs d'œufs plutôt. Donc les blancs d'œufs, je vais les fouetter avec une pincée de sel jusqu'à qu'ils deviennent mousseux, mais pas montés en blanc en neige. Donc juste mousseux, et ensuite je vais y incorporer la banane et l'huile de noisette. D'ailleurs, sachez que pour celles qui ont des robots pâtissiers ou même le Monsieur Cuisine, ce sont des recettes qui sont totalement adaptées à ce genre de robot. Et même les recettes du Thermomix, vous pouvez aussi les reproduire dans le Monsieur Cuisine. Ensuite, je viens ajouter l'huile de noix, je mélange, j'ajoute les flocons d'avoine, je vais ajouter un petit peu tous les ingrédients, le cacao amer, la banane. La seule chose que je ne vais pas ajouter, c'est les pépites de chocolat que je viendrai mélanger vers la fin. Ensuite, j'ajoute la fécule de maïs, les sachets de sucre vanillé, la levure chimique et une pincée de sel.
C'est vraiment une recette hyper rapide qui demande des ingrédients. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas forcément des flocons d'avoine chez soi, mais honnêtement, c'est très peu cher et dans le paquet, il y en a quand même pas mal. Et j'aime bien faire découvrir de nouvelles recettes à mes enfants, leur montrer une manière un petit peu différente de cuisiner, on va dire. J'ai pas grandi dans ce sens. C'est vrai que nous, c'était plutôt de la cuisine méditerranéenne, ce que j'aime beaucoup faire aussi. Mais j'ai aussi envie de montrer un autre côté à mes enfants, un peu plus, on va dire, sain, un peu plus healthy, mais qui reste tout aussi gourmand. Voilà, d'autres alternatives. C'est sûr qu'on aime bien manger un bon gâteau au chocolat bien gras, mais voilà, des fois, des petites alternatives comme ça nous permet de nous faire plaisir sans culpabiliser. Enfin voilà, j'essaye de me tourner vers des choses un peu plus saines de plus en plus parce que j'ai l'impression que tout ce qu'on mange dans les magasins de nos jours nous rend malades. Donc bref, je mélange la pâte, j'ajoute mes grosses pépites de chocolat et la préparation est terminée. Franchement, c'était hyper rapide. Voilà ce que ça donne au niveau des muffins. Donc là, je vais venir enfourner pendant 20 minutes à 180 degrés. Voilà ce que ça donne pour les muffins avoine et chocolat avec de la banane dedans. Comme je vous ai dit, franchement, ça donne trop envie. Ils sont moelleux. Depuis tout à l'heure, tout le monde veut les manger. J'ai dit non, j'ai pas encore fini. Et j'en ai fait volontairement en petite quantité puisque je fais différents goûters d'un coup. Donc comme ça au moins je suis sûre qu'ils vont se manger, parce que si j'en fais trop je suis pas sûre qu'ils se gardent longtemps. Donc là j'en ai fait 6, je vais refaire 6 d'une autre sorte et un gros gâteau. Mais je suis trop fan, une odeur magnifique. Let's go pour la deuxième recette. Pour cette recette, j'ai décidé de faire un moelleux au yaourt. J'ai trouvé ça franchement appétissant. Je me suis dit pourquoi pas tester. Donc au niveau des framboises, j'en avais plus beaucoup. Par contre, il me reste des myrtilles. Donc je pense que je remplacerai les framboises par les myrtilles. Écoutez, pourquoi pas, on fait avec ce qu'on a chez nous. Donc ici, il vous faudra des framboises, des œufs, de la farine, du sucre roux, un yaourt nature, 2 cuillères à soupe de fromage blanc, un demi-sachet de levure chimique, des pistaches non salées, je ne sais pas si j'en ai, mais au pire je mettrai des amandes effilées, ça sera tout aussi bien, et 3 cuillères à soupe d'huile de noisette. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas d'huile de noisette, vous mettez de l'huile neutre, ça sera tout aussi bien. Ici en suggestion, ils nous disent qu'on peut remplacer le yaourt nature par du fromage blanc, un pot, par un pot de yaourt grec, pardon. L'huile de noisette va apporter une saveur toastée à votre dessert, mais vous pouvez utiliser de l'huile de pistache ou de l'huile de noix ou de l'huile neutre. Voilà, donc ici il y en a pour 8 personnes, 20 minutes de préparation et 50 minutes de cuisson. Je vous laisse comme ceci pour la recette screenée. Donc c'est parti pour la recette. Toujours pareil, je vais faire au Thermomix que j'ai rincé vraiment rapidement. Je vais mettre les œufs, le sucre, je vais mélanger. Et ensuite, je vais ajouter farine, yaourt, levure chimique, etc., etc. Vous savez, vous mettez toujours les ingrédients liquides, vous mélangez, ensuite vous ajoutez les ingrédients solides. Donc je commence par mettre les 3 œufs et les 160 g de sucre roux. Il me semble que j'ai mis un peu moins de 160 g parce que je trouvais que ça allait être un peu trop sucré. Je mélange le tout pour obtenir un mélange mousseux. Ensuite, j'ajoute l'huile de noix, j'ajoute le yaourt nature et 2 cuillères à soupe de fromage blanc. Et ensuite, j'ajoute le demi-sachet de levure chimique et pour finir, je vais ajouter la farine. Comme je vous ai dit, je n'avais plus de framboises, donc si vous avez des framboises, vous mettez 300 g de framboises. Moi, j'avais des myrtilles et comme on aime beaucoup les muffins à la myrtille, je me suis dit que ça allait être tout aussi bon de faire un moelleux aux myrtilles et c'était hyper bon. Donc je mets les myrtilles, je mélange le tout. Et je viens débarrasser dans un moule à manquer que j'ai beurré et fariné. Bien sûr, je n'ai pas précisé, mais avant chaque recette, n'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés pour celle-ci. Et donc, je viens mettre ma préparation dans le moule à manquer. Je vais ajouter un petit peu de myrtille que j'avais gardé sur le dessus. Et je vais mettre des amandes effilées, mais vous pouvez mettre des pistaches. Bon, voilà ce que ça donne pour le gâteau. Du coup, vu que j'avais pas de pistaches concassées, j'ai mis des amandes effilées. Maintenant, je vais enfourner à 180 degrés pendant 50 minutes.
Vraiment, c'était une recette hyper simple qui demande pas beaucoup d'ingrédients, que vous pouvez décliner avec toutes vos envies, différents fruits, pourquoi pas différentes noix ou même des pépites de chocolat, etc. Vraiment, c'était hyper bon, ce petit côté fruité avec les amandes effilées, c'était délicieux. D'ailleurs, franchement, il n'a pas fait long feu. Je vous montre un petit peu, il était hyper moelleux. Bon, maintenant on va passer à cette recette-ci. Honnêtement, je vais la faire un petit peu à ma sauce parce que j'ai pas envie de monter les blancs en neige. Donc je pense que je vais juste mettre 3 œufs. Voilà, et quoi d'autre? La purée d'amandes blanches, je l'ai commandée mais j'en ai pas encore, enfin je l'ai pas encore reçue. Donc je vais mettre purée d'amandes complète. Ça sera très bien. Et puis c'est tout, hein. Je pense que je vais mettre à la place des graines de cumin un petit mélange comme ça, 4 épices. Voilà, ça fera un petit... je pense que ça fera un bon goût. Voilà, un petit côté comme ça automne, un petit côté Noël avant l'heure. Donc voilà, let's go. Je commence par laver, éplucher, couper en rondelles ma carotte. Donc vous avez besoin d'une carotte pour cette recette-ci. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez la râper, voilà, à la râpe classique. Et je vais également venir ajouter du zeste d'orange. Donc ici c'était une clémentine parce que je n'avais pas d'orange, mais comme je vous dis tout le temps, on fait avec les ingrédients qu'on a à la maison. D'ailleurs ça n'a rien changé au goût. Je vais ajouter la purée d'amandes. Donc moi c'est purée d'amandes complète. Donc là je la mélange un petit peu parce qu'au bout d'un moment la purée d'amandes, vous avez l'huile qui remonte sur le dessus. Donc voilà, j'ai mélangé un petit peu et ensuite on vous demande de mettre 150 g de purée d'amandes blanche. Donc moi j'ai diminué un petit peu les doses parce que je pensais que ça allait être un petit peu gras. Mais je pense que j'aurais pas dû parce qu'après vous allez voir la pâte elle était un peu granuleuse. Ensuite j'ai ajouté 80 g de sucre de canne, 50 g de farine et une pincée de sel et une demi-cuillère à café d'épices, 4 épices, voilà, mais ça c'est facultatif. Pendant le temps que ça mélangeait, je suis venue faire mes empreintes à gâteau, donc beurrées et farinées. Ici j'ai utilisé des empreintes pour avoir des gâteaux un peu plus gros et qui soient individuels pour que chacun des enfants puisse se servir tranquillement, mais vous pouvez utiliser des plus petits moules comme des moules à financier. Ensuite, une fois que la pâte était mélangée, je vous montre un petit peu, c'était assez granuleux, je ne sais pas, peut-être que c'est parce que j'ai diminué certaines doses. Je vous mettrai les quantités en barre d'informations pour celles qui sont intéressées par les recettes. Donc moi pour lier le tout, ce que j'ai fait c'est simplement que j'ai ajouté un œuf et c'était parfait. Trop gras. Mais bon, dans la finalité, j'ai rajouté un œuf pour lier le tout et je trouve que la pâte elle est bien mieux comme ça. Donc là, je vais venir mettre dans mes petites empreintes que j'ai farinées, beurrées et farinées. Vous voyez? Là, c'est plus une pâte à gâteau quoi, parce qu'avant c'était... Je vais débarrasser la pâte dans mon moule. Vous pouvez en faire beaucoup plus si vous utilisez un moule plus petit. Moi vraiment c'était des grosses empreintes, mais au moins chacun avait son gâteau individuel et il était assez consistant. Je vais tenter de refaire cette recette avec la vraie réalisation, avec les blancs en neige, etc. pour voir si c'était une erreur en fait de ne pas faire à la lettre cette recette, puisque j'aime pas trop rester sur un échec, même si c'était super bon quand même, hein, mais j'ai quand même envie de tester la recette à la lettre pour voir. Donc voilà ce que ça donne pour les mini carottes cake. Ici je vais venir les cuire pendant 25 minutes en surveillant bien la coloration à 180 degrés. Et voilà ce que ça donne pour les petits carottes cake. Franchement ça sent hyper bon. Je viens mettre le tout sous cloche. La réalité est que j'avais prévu ces petits goûters pour être tranquille 2-3 jours, sauf que le lendemain, avant même le goûter, ils avaient tout mangé. Donc les mini carottes cake, les muffins, il devait rester peut-être un muffin et un carotte cake avant l'heure du goûter. Donc heureusement j'avais mon gros gâteau à la myrtille qui m'a sauvé et j'ai dû en refaire juste derrière. Bon, je vais lancer un gâteau au citron, ça va aller vite, je vais faire au Thermomix comme d'habitude. C'est un gâteau que j'ai fait pour ma maman, elle recevait des amis, je lui ai fait là ce week-end, ils ont bien aimé, je me suis dit que j'avais envie de goûter moi aussi finalement. Donc le lendemain, j'ai fait un moelleux au citron. J'ai décidé de vous partager la recette dans cette vidéo-ci. Donc c'est une recette que j'ai fait pendant une night routine que j'ai filmée également. Donc vous reverrez certains détails dans cette night routine-là. Mais je ne vous ai pas partagé les détails puisque je voulais vous l'intégrer dans cette vidéo spéciale goûter. D'ailleurs, une abonnée m'a demandé de faire cette vidéo spéciale goûter. Donc j'espère que ça te fera plaisir. C'est une recette de moelleux au citron du Thermomix. Du coup, je vous mettrai la recette en barre d'informations.
Mais pour les ingrédients, c'est toujours les basiques, 300 g de farine, 15 g de levure chimique, 150 g de sucre, 2 œufs et 200 ml de lait, 150 ml d'huile, un jus de citron et le zeste du citron. On mélange le tout et pour la cuisson, c'est 30-40 minutes à 170 degrés. Vous savez, cette bouteille là, sans vous mentir, ça doit faire au moins 3 ans que je l'ai. Bon, allez, peut-être 2 ans on va dire. Et j'utilise, c'est que pour les gâteaux et que pour le ramadan. De temps en temps, parce que moi tout ce que je cuisine c'est à l'huile d'olive. Et là elle est finie, il y avait 3 litres, elle m'a duré quasi 3 ans. Trop fort. Pour finir, je viens râper mon citron. D'ailleurs, je me suis fait hyper mal à ce moment-là. Je me suis arraché un bout de peau au niveau de mon petit doigt. Et j'ajoute le jus de ce citron. Une fois le gâteau sorti du four, donc n'hésitez pas à mettre un petit piquet à bois ou une lame de couteau pour voir si c'est bien cuit. Je le laisse refroidir, je le saupoudre de sucre glace et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne de l'intérieur. Franchement, il était hyper bon, hyper moelleux. Voilà les amis pour cette vidéo spéciale goûter, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé à faire vos goûters maison, j'espère que les recettes vous auront plu. Si vous les refaites, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, ça me fera plaisir de vous repartager. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, ciao.